Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et pour changer des cartes, je vous propose de réaliser avec moi une petite boîte pour Pâques. Alors voici comment elle se présente de plus près. La voici ouverte. Donc voici, voilà, j'ai mis donc 4 petits œufs avec un petit peu de paille à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite le matériel que j'ai utilisé et on va passer aussi aux explications pour réaliser cette boîte. Avant de commencer, comme vous pouvez le remarquer, j'ai utilisé que des anciens sets de tampons, des anciens dies. Certaines d'entre vous n'auront pas forcément la même chose, mais sachez que la base de la boîte, après vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme décoration, et les dies, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce que moi j'ai utilisé, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une forme carrée, et donc on peut utiliser un dies carré donc plus grand que notre carré, notre base. Ça doit faire 6,3 je crois de mémoire. 6,5 on va dire, 6,5 par 6,5. Donc vous pouvez utiliser un dies carré un peu plus grand pour recouvrir, pour faire votre couvercle, ou éventuellement un dies rond, voilà, du moment que ça recouvre votre carré. Voilà, donc je vais vous montrer donc ce qu'il va vous falloir pour réaliser cette boîte et ensuite on attaquera tout de suite. Donc pour le papier, j'ai utilisé ici la couleur grenouille guillerette. C'est cette couleur là, donc grenouille guillerette, donc pour le couvercle et pour la petite base donc de notre petite boîte. Ensuite, les papiers à motifs, donc ceux-là proviennent d'une collection qui date de l'année dernière, donc c'est cette collection là qui s'appelle Motif Coquet. Donc il y a plein de couleurs dans les tons pastels. Voilà. Il y avait pas mal de papiers, c'était des paquets de 48 me semble-t-il. Voilà, donc j'ai ressorti ces anciens papiers que je trouve vraiment sympas et en plus ils se prêtent bien pour faire des petits projets de Pâques. C'est dans les couleurs, on va dire, couleurs printanières, couleurs de Pâques. Ensuite, pour faire le petit lapin, j'ai utilisé donc cet ancien set de tampons qui s'appelle Fable Friends. J'ai utilisé ici le petit lapin que j'ai donc colorisé avec des feutres à alcool que je vais vous montrer tout à l'heure et que j'ai découpé ensuite avec la Scan and Cut. Ensuite, les petits feuillages que vous voyez ici, les deux. Je me suis servi de ce set de tampons qui s'appelle Painted Seasons. Donc j'ai utilisé cette feuille que j'ai découpée à l'aide de dies. Et pour faire les deux petites fleurs que vous voyez là, je me suis servi de ce set de tampons qui s'appelle Bonjour Sucré. Et on retrouve donc cette petite fleur là que j'ai découpée avec les dies. Donc je vous les montre rapidement. Donc pour le couvercle, c'est ces dies là. Donc j'ai utilisé le petit et le grand. Le grand pour faire la forme du couvercle et le petit pour faire la partie blanche. Donc ce set de tampons provient du set qui s'appelle Un hippo et ses amis. Voilà, pour faire la découpe de la petite fleur, je n'ai plus le nom du set de tampons, mais c'était ce set là pour les personnes qui le connaissaient. Donc c'était pour faire un cupcake à la base. Vous voyez, on voit les petites découpes. Et moi je me suis servi donc de ce dies pour découper la petite fleur. Ensuite, pour les feuillages, donc c'est pareil, je ne me souviens plus si je dis des bêtises, ça provient donc de ce set de tampons. Donc c'est le coordonné. Donc je me suis servi de cette petite feuille, de cette petite matrice de découpe pour découper la feuille. Voilà, donc Painted Saison, c'était un lot. Voilà. Ensuite, sur le dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai gaufré le papier et je l'ai gaufré à l'aide de ce plioir à gaufrage que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présenté dans certaines vidéos. Ensuite, les couleurs. Alors, pour faire le petit lapin, j'ai utilisé donc les feutres à alcool
Donc j'ai utilisé le gris granit clair et le gris granit foncé. Donc, hop, pour le petit lapin. Ensuite, pour lui faire sa petite veste, j'ai utilisé le Stampin' Blends Piscine Party clair. Et pour faire les deux petits boutons, j'ai utilisé le Freesia en fleurs foncées. Et après ici sur les petites fleurs, j'ai rajouté deux petits brillants. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite au papier, au montage et aux mesures. Donc, vous allez avoir besoin pour faire cette boîte d'un morceau uni qui mesure 5,1 cm par 25,6 cm. Là, j'ai noté les plis, mais on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va commencer donc à faire le pli. Ensuite, la partie donc ici, donc ça c'était pour cette partie-là, la partie verte. Pour la partie donc de papier à motif, il va vous falloir un morceau de papier donc de 5,1 cm par 26,4 cm. Ensuite, il va vous falloir des chutes de papier. Donc, toujours dans la couleur gris grenouille guillerette, pardon. Il va vous falloir un morceau uni de 6,6 cm. Donc, c'est ce qui va nous servir pour le fond de notre boîte, donc le couvercle et le fond de la boîte pour masquer, vous allez voir, les plis. Donc, le premier morceau, 6,6 cm et le deuxième morceau, 6,4 par 6,4 cm. Voilà. Ensuite, pour faire donc mon couvercle, les dies que j'ai utilisés, donc toujours dans la couleur grenouille guillerette, j'ai découpé donc deux morceaux comme ceci. Donc il va venir un sur le dessus et un en dessous. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc le dies donc le plus petit que je vous ai montré tout à l'heure pour découper la partie blanche. Et donc je l'ai gaufré, ça donne ceci. Et ensuite, j'ai mon petit lapin, voilà, que j'ai colorisé donc à l'avance. Et puis, mes petits feuillages et mes deux petites fleurs. Voilà tout ce que j'ai utilisé pour faire cette petite boîte. Donc, je vais mettre de côté pour l'instant ce que je n'ai pas besoin de suite. On va garder pour l'instant celui-ci. Et on va commencer à l'aide du massicot à marquer les plis. Je vais vous mettre la boîte dans le champ le plus possible. Le petit post-it par là. Donc, on va prendre notre morceau de papier donc de 5,1 cm par 25,6 et on va faire un premier pli à la verticale à 1 cm. Alors, 1 cm. Mon premier pli et j'obtiens donc ceci, la ligne là. Ensuite, donc la ligne, la petite partie du haut, donc des 1 cm, je la laisse sur le haut du massicot et je vais faire un premier pli à 12,4 cm. Moi, je vais prendre mes notes puisque je l'ai fait en inch, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas trop les inches, donc j'ai tout reconverti en centimètres, mais moi je préfère mes petites notes, je m'en sors mieux. Donc le premier pli, donc je vous ai dit à 12,4 cm. 12,4, donc pour moi ça fait que je retrouve mes notes 4/7/8e. Pour celles qui veulent le faire en inch, 4/7/8e. Voilà, donc, un premier pli à 12,4, le second pli à 24,8 cm, en inch ça donne 9/3/4, et on obtient ceci. Ensuite, je vais retourner mon papier dans ce sens-là, je vais le replacer sur mon massicot et je vais faire un pli à 7 cm et en inch ça fait du 2/3/4.
et je fais mon pli. Ensuite, je fais un dernier pli à 19,4 cm, ce qui fait 7 5/8. Et donc, on obtient ceci. Donc, on en a fini pour le morceau de papier uni pour l'instant. Ensuite, on passera à la découpe. Ensuite, je vais prendre donc mon morceau de papier à motif qui fait donc 5,1 cm par 26,4. Et pareil, on va faire un pli donc à la verticale à 1 cm. Alors, en inch, ça fait 3/8. On va dire que c'est juste un cran au-dessus du 1 cm. Donc, vous pouvez faire 1 cm, ça n'a pas d'importance. Hein. Moi, je le fais à 3/8, mais 1 cm, voilà, ça marche aussi. Donc là, on ne voit pas trop mon pli, parce que c'est sur du papier à motif. J'aurais peut-être dû insister un petit peu plus. C'est que je ne vais pas appuyer trop fort, parce que le papier design étant le plus fin, des fois, ça le coupe. Quoique celui-là, il est de bonne qualité. Donc voilà, on a donc ici notre ligne à 1 cm ou à 3/8 vers le haut. Donc, je place mon morceau dans ce sens-là, avec donc les 1 cm sur le haut du massicot. Et on va faire un premier pli à 6,4 cm. Alors, en inch, ça donne 2,5. 2,5. Ensuite, on va faire un deuxième pli à 12,7 cm. Alors, 12,7 cm en inch, ça nous fait 5 inches. Ensuite, on va faire un troisième pli à 19,1 cm. En inch, ça fait du 7,5. Et le dernier pli à 24,9 cm. En inch, ça fera du 10 inches. J'ai dit 24,9, mais c'est pas ça. 10 inches, c'est pas 24,9, c'est 25,4. Je me suis trompée, c'est 25,4. C'est ça, 25,4 cm. Je suis désolée. J'ai mal converti, donc je vais le mettre là, 25,4 cm. Je revérifie quand même mes notes. 10 inch, c'est ça, 25,4. Excusez-moi pour l'erreur. Et donc 10 inch. Et on obtient donc ceci. Alors, à la caméra, peut-être qu'on ne voit pas trop bien. Je pense qu'on voit un petit peu. C'est pas facile sur les papiers à motif. Voilà, donc on en a fini avec notre massicot. Et maintenant, à l'aide d'un ciseau, on va venir faire des petites découpes. Donc je prends mon papier donc à motif. Et ici, vous verrez que vous avez un petit carré ici dans le coin. Donc on va l'enlever. Couper notre petit carré comme ceci, et je viens couper également en biseau pour obtenir donc ceci. Ensuite, ici on a 1, 2, 3 lignes de plis qui débordent sur notre partie de 1 cm ou de 3/8. Et donc on va biseauter comme ceci, en s'arrêtant sur la grande ligne de pli. Là, on a la petite ligne qui monte. Vous avez la grande qui se croise. Et on va venir tout simplement biseauter de chaque côté pour obtenir donc ceci. Et on va faire ça sur les 2 plis restants. On va biseauter celui-ci de chaque côté.
ça fait un petit triangle. Pareil sur le dernier. Et à la fin, comme ceci. Voilà. Et on obtient ceci. Voilà pour le morceau de papier à motif. Alors, je vais enlever saleté. Ensuite, on va faire pareil avec le morceau de papier uni. Donc, le morceau de 5,1 par 26,6 cm. Ici, c'est pareil. Vous voyez, vous avez un petit carré. Donc, on va venir le couper. Donc, on l'enlève complètement. On obtient ceci. Et pareil, je vais venir faire un petit biseau de façon à obtenir ceci. Et là, pareil, vous voyez, vous avez une ligne de pli de 3 avec notre grande ligne de pli ici. Donc, je vais tourner mon papier vers moi et pareil, je vais venir donc faire un biseau à gauche et à droite de façon à faire un petit triangle et à obtenir ceci. Et je répète ça encore 2 fois. Le dernier. Et pareil à la fin, ici, un dernier petit coup de ciseau pour biseauter et obtenir donc ceci. Donc on se retrouve avec 2 morceaux comme ceci. Donc maintenant, à l'aide de mon plioir, je vais venir marquer les plis. Donc je commence par le papier à motif, mais après ça n'a aucune importance. Je marque pareil les plis sur mes petites languettes, comme ceci. Deuxième, la troisième et la petite dernière, quatrième. Et on obtient donc ceci. On va venir après mettre de la colle ici pour former un premier carré. En attendant, je vais d'abord plier mon morceau donc de papier uni de la même manière. Donc, je marque bien mes plis. C'est important de bien marquer vos plis avant, de bien insister, de façon à ce que votre boîte s'imbrique bien, enfin, que les deux parties s'imbriquent bien l'une dans l'autre et qu'on ait une belle forme. Surtout sur le papier qui est assez épais, c'est important de bien marquer vos plis. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Et pareil, donc on va venir après mettre de la colle ici pour faire notre deuxième carré. Voilà, donc à l'aide de ma colle liquide, je vais venir, donc on va commencer par celui-là, pas d'importance, je vais venir mettre de la colle donc sur cette petite partie-là. Et ensuite, je vais venir mettre cette petite languette à l'intérieur, bord à bord, par rapport à mon pli. J'appuie un peu pour que ma colle prenne bien. Et on obtient ceci. Donc, je le mets comme ça. Je mets mes petites languettes comme ça vers le haut. Et je vais venir mettre un tout petit peu de colle ici, ici, là et là. Ensuite, je rabats. J'attends un petit peu, ça ne va pas coller tout de suite. Et donc, je vais le retourner. Et à l'aide de mon plioir, je vais venir écraser
avec la pointe mon papier de façon à ce que la colle prenne. Et c'est là qu'il faut faire attention, de façon à ne pas déformer votre carré. Voilà donc ce qu'on obtient. Donc le premier carré avec le papier à motif. On va faire pareil avec notre papier uni. Donc pareil, sur la petite languette, je vais venir mettre de la colle liquide. Et je vais venir faire comme tout à l'heure, rabattre ma petite languette à l'intérieur, bord à bord, par rapport à mon pli. Et je laisse appuyer un petit peu parce que le papier étant, pardon, assez épais, il faut quand même que ma colle prenne. Voilà, j'appuie bien. Et notre carré est déjà formé. Pareil, je vais mettre de la colle comme tout à l'heure. Donc je soulève mes petites languettes. Je mets de la colle un peu là. De toute façon, après, on va le sécuriser et mettre nos fonds. Donc ça va permettre déjà de masquer tout ça. Et puis ça va faire tenir notre boîte encore plus solide. Donc là, je la retourne directement parce que le papier, comme je dis, étant épais. Et là, à l'aide pareil du plioir, je viens donc écraser, appuyer sur mes petites languettes pour bien faire prendre ma colle sur mon papier. Petite cochonnerie à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on obtient. Là, on voit des traces de colle, mais c'est pas bien grave puisqu'on va venir après mettre notre couvercle dessus. Donc, à présent, je les remets donc dans ce sens-là, donc les deux pareils. Et au début, je vous avais dit qu'il vous fallait donc deux morceaux de papier uni, un de 6,4 par 6,4 et un de 6 par 6. C'est pour mettre donc à l'intérieur de nos boîtes. Alors, le premier, il doit venir ici, c'est ça. Donc le plus petit vient donc dans la partie unie. Je crois qu'on va d'abord faire l'inverse, excusez-moi. On va mettre d'abord, pour éviter de mettre de la colle partout, on va les mettre dans ce sens-là. Excusez-moi. Et on va prendre les parties comme ceci pour d'abord former notre couvercle. Parce que si je mets le fond, ça va nous mettre de la colle un petit peu partout. Donc voilà, c'est mieux de faire comme ça. Donc je vais mettre de la colle tout autour de ma petite boîte carrée. Donc comme je vous disais, vous allez pouvoir utiliser des dies un peu plus grands, donc de forme carrée, de forme ronde, si vous n'avez pas forcément ceux-là. Moi j'ai trouvé que ceux-là, ils étaient vraiment trop beaux. Je trouvais que ça faisait chic. Et donc, je viens placer mon petit morceau donc, de découper comme ceci. J'appuie bien, pas tout doucement, ça adhère. Et voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'il valait mieux mettre le petit carré donc, après à l'intérieur. Donc maintenant, donc, mon morceau de 6 par 6, je vais venir le placer donc à l'intérieur. Je vais venir y mettre donc de la colle liquide sur toute la surface. Et je vais venir le mettre à l'intérieur de façon à cacher voilà, les plis qu'on voit là. Donc comme ça fera quelque chose de propre. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça va être la boîte. Là, on va y mettre notre paille avec nos petits œufs. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je reprends donc le morceau de carré avec le papier à motif. Pareil, je vais mettre tout autour de la colle liquide. Et je viens placer ce qui va me servir de couvercle après.
regarde parce que le papier étant plus fin, il se déforme. Donc je m'aligne bien. Et voilà donc ce qu'on obtient. Pareil à l'intérieur, donc le morceau, donc il vous reste de 6,4 par 6,4 cm. Je vais venir mettre de la colle à l'arrière. Et je vais venir le mettre au fond de mon couvercle, ce qui va donc cacher donc le papier et qui va en plus renforcer le couvercle. Hop, je prends mon plioir pour bien le placer. Donc ça permet, je dis, de cacher et de solidifier le petit couvercle. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc le couvercle et donc la petite boîte où on mettra donc nos petits œufs ou d'autres choses à l'intérieur. Hein, si vous avez d'autres choses, parce qu'encore une fois, c'est une boîte que vous pouvez faire tout au long de l'année. Là, c'est sur le thème de Pâques, mais après, voilà, vous pouvez mettre tout au long de l'année d'autres choses à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant, je la referme, je la garnirai plus tard. Donc la voici donc fermée. Voilà comment elle se présente avant décoration. Maintenant, je vais prendre donc le morceau de blanc que j'ai donc découpé avec le plus petit daïs et que j'ai donc gaufré. Et je vais venir le placer comme ça sur le dessus. Et on obtient ceci. Et puis maintenant, je vais me servir de mes petits éléments que j'ai donc préparés à l'avance, hein, mon petit lapin. Je l'ai mis en 3D avec les stampines dimensionnelles. J'ai préparé pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, déjà que bon, c'est moins rapide qu'une carte. Donc voilà, pour gagner du temps, c'est des choses que voilà, vous n'avez pas besoin de voir, c'est des choses que vous savez faire. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, encore une fois. Donc voilà, le petit lapin en 3D que je vais venir donc placer sur le dessus. Je le trouve vraiment trop mignon. C'était vraiment une belle réussite, je trouve, ce petit set de tampons. Je ne sais pas de quand il date, pareil, hein, ça fait bien 3-4 ans. Et donc voilà mon petit lapin sur le dessus. Ensuite, je vais venir donc mettre mes feuillages. Pareil, j'enlève les protections de mes stampines dimensionnelles à l'arrière. Je vais venir donc glisser mon feuillage comme ceci. Voilà le premier. Le deuxième, lui par contre, je vais lui couper sa petite tige comme ça. J'enlève pareil les petites protections à l'arrière. Et je vais venir le mettre comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Il ne me reste plus qu'à mettre mes petites fleurs, pareil, que j'ai mis donc en 3D avec un petit stampine dimensionnel. Je vais venir en placer une ici et la dernière sur l'autre partie des feuilles. Et voilà. Ensuite, je vais mettre des petits bijoux classiques, des perles. Je retrouve mon petit pic. Alors, j'ai pas mon pic sous la main, je vais le faire avec le ciseau. Donc voilà, premier petit brillant sur la fleur. Et on va mettre un deuxième sur celle d'à côté. Donc, comme vous l'avez remarqué, je ne mets pas de sentiment joyeuse Pâques. De toute manière, on sait très bien à quoi ça correspond, ce petit lapin. Voilà. Donc, voilà notre boîte terminée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour mettre donc à l'intérieur de la boîte. Donc, ceci, ce sont des copeaux de bois que j'ai trouvé chez Action. Il en existe 2-3 couleurs. Bon, là, moi, il me fallait du neutre. Hein.
Donc l'avantage, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup. Et par rapport à la petite paille de d'habitude où on est obligé de tirer, ça fait plein de fils. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit, je suis désolée. Donc, je prends ces petits copeaux de bois. Alors c'est assez rigide, mais vous voyez, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Après, tout dépend ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Hein, c'est toujours pareil. Ça fait un peu de cochonnerie, je suis d'accord. Mais vous allez voir qu'après, ça fait super sympa. Donc, de côté, gardez une table à peu près propre quand même. Hein. Donc voilà, ma petite paille, non, mes petits copeaux de bois donc à l'intérieur. Et après, ben, je vais préparer des petits œufs. Donc, je peux en mettre, moi j'en ai mis 4, mais après on peut en mettre. J'ai perdu la luminosité. Alors, je recommence. J'appuie sur un mauvais bouton. Du coup, on n'a plus la même lumière. Voilà, là, ça a dû revenir normal. Désolée. Donc, voilà, je disais que j'avais mis 4 petits œufs à l'intérieur. On pourrait même en mettre un 5e. Tout dépend après aussi la taille de vos œufs et puis la paille que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, voilà la petite boîte garnie. Et voilà comment ça s'emboîte. Donc, voici la boîte que nous avons fait ensemble aujourd'hui. La petite boîte que j'avais préparée à l'avance. Moi, je trouve que c'est une boîte vraiment super jolie. Et alors, elle est quand même pas si petite que ça. Hein. Est-ce que j'ai une règle? La hauteur, ça vous fait quand même, avec les dies, on arrive à 4 cm et demi à peu près de hauteur. Hein. Là, sur 8 cm. Donc, je trouve que ça fait pas mal pour présenter sur une table à Pâques ou tout simplement pour offrir à quelqu'un pour Pâques. Voilà, bien écoutez, ma petite vidéo est terminée. J'espère que ce petit projet vous plaira. Ça change évidemment des cartes. Moi, j'aime bien faire les boîtes. C'est vrai que j'en propose pas trop souvent en vidéo, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors dites-moi si ce projet vous plaît, dites-moi si d'autres petites boîtes ou d'autres petites choses vous plairaient, faites-moi des suggestions éventuellement et puis après je verrai si je peux ou non réaliser vos demandes. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires suite à ma dernière vidéo. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés parce que j'ai eu quelques nouveaux abonnés depuis la dernière vidéo. Donc merci à vous. Merci à ceux qui me rejoignent pour la première fois aujourd'hui. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer un bon dimanche de Pâques, de belles fêtes de Pâques. Si vous faites cette petite boîte, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire vos impressions. Donc en attendant de vous retrouver, je vous embrasse tous bien fort et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt!